Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Ken Brigitte. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tarte aux pommes excellente en goût. Pour cela, il vous faudra un œuf, 250 g de beurre ou de margarine. Moi, je préfère la margarine. 300 g de farine, un peu de vanille liquide, un demi-sachet de levure chimique, 200 g de sucre et 5 pommes. Si elles sont trop grosses, 4 pommes suffiront. Et aussi, vous allez mettre 3 pincées de sel. On se retrouve dans un instant. Donc, me revoilà, nous allons procéder à la coupe des pommes. Donc, vous voyez, hop, je coupe en deux. J'ai bien entendu enlever le pédoncule. Voilà. Hop. Je prends ma pomme dans le sens de la queue et du bout de la pomme et nous allons procéder à la découpe. Donc voilà, c'est plus facile, beaucoup plus facile comme ceci. Voilà, vous voyez, vous la prenez comme ceci et vous la posez dans votre assiette. Je procède encore une fois pour vous montrer. Hop, vous voyez. Ni trop grosse, ni trop fine, pour qu'elle puisse tenir pour la décoration. Elle peut se casser, mais ce n'est pas grave. On peut très bien arranger les pommes qui se cassent. Vous voyez, j'ai deux petits bouts, mais c'est pas grave. Donc, nous revoilà. Vous voyez, j'ai bien coupé les pommes. Hein, je les ai rassemblées dans l'assiette. Vous voyez. Et nous allons procéder maintenant à la confection de la pâte. Ensuite, nous allons procéder, comme je vous ai dit, à la confection de la pâte. J'ai ramolli la margarine au micro-ondes pendant 2 minutes parce qu'elle était congelée. Si vous avez la margarine déjà décongelée, vous n'avez pas besoin de la passer au micro-ondes, bien sûr, parce que c'était trop dur, je ne peux pas la manier. Donc voilà. Donc, nous allons mettre la totalité des 250 g de farine. Voilà. Je vais bien mélanger la farine, les 300 g de farine avec les 250 g de margarine. Voilà, je vous montre. Mélangez bien dans vos mains. Ça colle, mais c'est pas grave, hein. Donc, j'ai bien mélangé la farine. Alors, je vous montre. Voilà. Vous voyez la consistance de la pâte. Regardez ça. Vous voyez? Très molle. Très souple. Voilà. Donc, maintenant, à ce stade, je vais mettre le jaune d'œuf et un petit peu de blanc. Pas le blanc entier, ça va faire trop liquide sinon. Ok? Donc, regardez. Voilà, hop, ça suffit. Donc, je finis d'enlever le reste du blanc d'œuf. On va dire j'ai pris la moitié. Vous voyez, si vous n'avez pas l'habitude, vous séparez le blanc du jaune pour prendre que la moitié. Mais moi j'ai l'habitude, je procède ainsi. Ensuite, vous allez mettre du sel, comme je vous ai dit, 3 bonnes pincées
Voilà. Alors, je vous dis le secret de la tarte ou de n'importe quel gâteau que vous allez faire. Dans mes recettes à moi, il y aura toujours du sel. C'est les recettes que ma maman m'a apprises. Et franchement, elle a une cuisine vraiment très goûteuse. Donc, j'ai gardé sa façon de faire. Elle m'a toujours appris à mettre du sel dans n'importe quelle pâte. Parce que si vous réfléchissez bien, la farine n'est pas salée. Et si vous mettez que du sucre ou d'autres ingrédients, le goût, il manquera quelque chose au goût. Ce sera bon mais fade. Il y aura quand même une certaine... vous perdrez en goût, quoi. Donc voilà, on va mettre à ce stade aussi la levure chimique. Donc la moitié, moi je fais au pif, j'ai l'habitude. Voilà. Parce que les farines, c'est de type 45 et elles ne sont pas de très bonne qualité, je trouve. C'est-à-dire, c'est pas qu'elles sont pas de très bonne qualité, mais elles sont lourdes quand vous faites les pâtes. Elles restent compactes, trop compactes. Et moi, je veux une pâte aérée. Donc voilà, un peu de... Ça, c'est une astuce aussi parce que vous l'avez pas dans les... J'ai pas retrouvé de levure dans les tartes, dans les confections de pâte à tarte. Donc, je préfère le mettre. Ça, c'est encore maman qui m'a appris. Donc ça, c'est, comme je vous ai dit, la vanille. Vous en mettez quelques gouttes, la moitié d'une cuillère à café pour bien parfumer, bien parfumer votre tarte. Et on va rajouter les 200 g de sucre, mais je vais en laisser un peu pour saupoudrer tout à l'heure les pommes. Donc vous allez en mettre à peu près, vous allez en mettre à peu près 150 g et vous laissez le reste pour saupoudrer vos pommes. Ok, une fois ceci fait, nous allons bien remélanger. Voilà. Voilà, je mélange bien. Vous voyez, la pâte devient collante un peu dans mes mains. Mais ce n'est pas grave, parce que quand je vais me servir de la pâte pour le mettre en forme par rapport à mon plateau, à mon plat à tarte, eh bien je vais saupoudrer de farine, c'est tout. Donc vous voyez, ça colle, mais c'est pas grave. D'habitude, on ne met pas de blanc d'œuf, on met un peu d'eau. Et je trouve que le blanc d'œuf garde le goût de la pâte et que l'eau enlève le goût de la pâte, enlève tout son arôme. Donc c'est pour cela. Donc je vais prendre de la farine et je vous montre ça. Donc voilà la farine. Je vais saupoudrer de farine généreusement. Il ne faut pas avoir peur, hein. Voilà, vous voyez, comme si vous faisiez la pâte à pizza, quoi. Voilà, pour que je puisse la manipuler. Alors je vous montre. Vous voyez, je force pas, c'est juste pour la ramasser. Voilà, comme la pâte à pain, il n'y a pas de problème, hein. Vous voyez, je ne fais pas rentrer la farine, je la pose dessus. Vous voyez comme je fais, hop, pour ne pas qu'elle colle dans les mains. Vous voyez, hop, bon, c'est très bien. Je n'appuie pas énormément pour ne pas faire entrer la farine dans la pâte. Voilà, et maintenant à ce stade, on va l'étaler. Donc voilà, je saupoudre mon plan de travail généreusement. Je prends la pâte. Voilà, je la pose. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, oui. Et j'aplatis un petit peu. Pas trop. Je forme un rond avec la pâte. Voilà.
je saupoudre encore la pâte. C'est comme un sablé si vous voulez. Hein. Ce que ça s'appelle de la pâte sablée. Voilà. Voilà, comme ceci. J'ai pas peur de mettre de la farine, vous voyez. Et là, je vais aplatir sans appuyer fort, juste comme ceci, vous voyez. Et je cherche à avoir la forme de mon plateau. Vous voyez, j'ai la forme du plateau. Alors, je vais vous montrer en bougeant la caméra, la vidéo, vous voyez. Donc, j'ai la place, des rebords. De toute façon, je vais manipuler comme ça la pâte, la faire remonter avec ma main pour les rebords. Ce sera impeccable, vous voyez. Alors, maintenant, à ce stade, j'enlève ceci. Ok. Donc, je vais prendre ma pâte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ma pâte, elle est là. Je vais, attendez, voilà. Je vais vous montrer comment ramasser la pâte. Vous faites comme ceci, hop. Vous la repliez sur elle-même, hop. Et le coin là, hop. Et hop. On vient la déposer dessus et vous la dépliez comme ceci, vous la poussez vers le fond, vous voyez, et hop, je la range. Comme c'est une pâte très très molle, elle est très malléable, très souple, donc je fais ce que je veux avec, vous voyez, hop. Je veux des rebords, je les fabrique moi-même, c'est-à-dire je n'ai pas agrandi trop la pâte, j'agrandis la pâte moi-même dans le plateau. Vous voyez, j'ai pas besoin vraiment d'allonger la pâte plus que ça, en dehors du plateau. J'ai fait juste la place, j'ai procédé à la taille du plateau. Mais pas pour les rebords. Les rebords, je les fais toute seule dans le plateau, vous voyez. Tellement la pâte, elle est souple, vous pouvez la manipuler comme vous voulez. Vous voyez. Mais je vous montrerai aussi une autre forme de pâte, si vous n'aimez pas celle-ci, classique, où on fera autrement. Mais là, franchement, cette recette est excellente. Voilà, vous voyez. Hop. Il suffit d'avoir des rebords pour ne pas que les pommes tombent, pour que la compote tombe à l'extérieur. Voilà, vous arrangez comme vous voulez, c'est impeccable. Voilà, l'essentiel que vous ayez des rebords. Vous voyez. Impeccable. Et voilà. Vous voyez, il reste de la farine, mais c'est pas grave, hein. Pourquoi c'est pas grave? Parce que vous allez mettre la compote dessus, donc ça va absorber. Impeccable, vous voyez, c'est excellent. La pâte est souple, très souple. Elle n'est pas sèche du tout. Donc on se revoit, je vais vous mettre la compote. Donc, j'ai sorti le plat du four. J'ai rajouté 5 minutes à 200 degrés car la pâte n'était pas assez cuite, pré-cuite à mon goût. Voilà. Donc ensuite, nous allons mettre la compote, la moitié à peu près, on va voir. Voilà, vous remplissez votre fond de tarte. Si vous aimez bien la compote, n'hésitez pas. En général, je mets un peu plus que la moitié. Alors, c'est un pot de 750 grammes.
Donc on va dire 450 grammes de compote sur 750 grammes. Sinon, à l'œil nu, vous voyez bien de recouvrir complètement votre fond de tarte. Voilà. Hop. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez saupoudrer de cannelle un petit peu, hein, pas beaucoup, hein. Une pincée, voilà, une bonne pincée, voilà, une bonne pincée, voilà. Ceux qui n'aiment pas, ne mettez pas de cannelle. Ensuite, nous procédons, je vous avais dit en début de recette que j'ai utilisé 150 g de sucre pour la confection de la pâte et le reste, je le mets sur les pommes et même au-dessus de la compote, c'est très bien. Ensuite, nous allons mettre les pommes, donc comme ceci, hop, vous voyez. Voilà. J'utilise les pommes, mais les coins, je préfère les enlever et les mettre quand j'en aurai pas assez. Voilà, même comme celui-ci. Vous voyez, le début et la fin de le début de la pomme, ça va, mais la fin, les petits coins là, c'est pas très joli. On le met à la fin, si vraiment on en a besoin. On n'a pas assez de pommes pour faire le contour. Donc, je procède ainsi. Hop. Et on se revoit. Donc, nous me revoilà. J'ai fait un premier tour de pommes. Vous voyez, il m'en reste. Je vais faire encore un deuxième tour. Je prends toujours les plus belles pommes, bien sûr. Donc, voici, comme ceci. Pour essayer de faire un tour. Voilà. Je pousse bien les autres pommes pour faire la place. On va faire mon tour. Vous voyez, hop, on arrange hein, comme on peut. Voilà, de sorte que les pommes se chevauchent. Voilà. Voilà, essayez d'arranger ça comme vous pouvez pour faire une jolie forme. Donc il me reste un peu de pomme, hop, hop. Voilà. Pas évident, vous voyez, alors que j'ai l'habitude. Parce que les pommes ne sont pas uniformes, donc il faut un peu jouer avec les pommes. Donc ensuite je finis ici. En tournant, tourbillonnant tout le temps, hop, hop. Voilà. Donc j'en mets encore une ici, puisqu'il m'en reste. Après, vous les mettez là où vous voulez pour rajouter les pommes. Ne pas les jeter.
Voilà, ce serait dommage. Voilà, je rajoute un peu des pommes de partout, même si elles ne sont pas très belles. Voilà, tout est bon. Il ne faut vraiment pas jeter, c'est vraiment dommage. Ce sont de bonnes pommes. Voilà, je regarde où il y a de l'espace, je rajoute. Vous voyez? Hop. Toujours une petite place. Et voilà. Donc le reste, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Voilà, hein, c'est des déchets, on va dire. Elles sont très bonnes. Ensuite, à ce stade, je vais mettre le restant de sucre. Pourquoi je mets du sucre? Pour que les pommes se caramélisent. Et quand elles seront bien caramélisées, elles vont donner une très jolie couleur et ce sera plus goûteux. Voilà. Parce que la tarte aux pommes, si vous ne la sucrez pas, c'est pas terrible. Hein. Ensuite, un peu de cannelle, bien sûr. Ça donne du goût. Et si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez mettre un jus de citron. Un jus de citron fera l'affaire. Voilà. À ce stade, je vais enfourner à 180 degrés pendant 1 heure. Regardez la belle tarte. Vous voyez? C'est pas difficile, hein? Voilà. L'essentiel d'avoir bien fait la pâte. Hein? Et c'est un régal. J'ai déjà envie de la manger maintenant. Donc 180 degrés, on se retrouve tout à l'heure dans 1 heure. À tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve 1 heure après de cuisson à 180 degrés. Voyez comme elle est belle, ma tarte. Elle est magnifique. Je vous la montre sous un autre angle.